Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo de Lego, j'espère que vous allez bien et que vous avez mangé accessoirement parce que peut-être que ce set va vous donner faim. Enfin moi j'ai faim, rien que d'en parler, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un food truck, le food truck de Pixie, le premier gros set de la gamme Lego Monkey Kid qu'on découvre sur la chaîne, gamme qui a été lancée mi-2020 en grande pompe par Lego pour arroser le marché chinois. On le sait, c'est le numéro de set 80009, 64,99€ sur le shop Lego et c'est une exclusivité, vous pouvez pas l'avoir autrement qu'en l'achetant chez Lego. Voilà, 832 pièces et 5 minifigurines au compteur pour ce beau food truck. Bref, avant que je m'autodigère, je vous propose qu'on découvre la boîte et l'unboxing de ce produit que Lego m'a envoyé pour le tester. On y va. Wow, génial un food truck. J'espère qu'il y a des nains de fromage. Quand on regarde la boîte, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est très coloré, c'est que c'est très péchu et c'est que ça donne envie de jouer. Donc c'est déjà un très bon début pour ce set de la gamme Monkey Kid. Là où pour la gamme Harry Potter, on a Poudlard et un beau liseré magique. En haut des boîtes Monkey Kid, on a le logo Monkey Kid, petite tête de singe et bâton magique, sans oublier des caractères chinois pour se rappeler du marché qu'on vise avec ces boîtes. On a également une mise en scène de la boîte qui est super péchue avec le food truck qui poursuit des méchants, le lance saucisse qui est en pleine action également, avec le Monkey Kid derrière qui court après tout ça. C'est franchement super badass. Un petit graphisme dédié pour la mise en scène des figurines et l'inventaire de la boîte. On regardera ça évidemment quand ça sera déballé. Sur le dessus de la boîte, pas de Lego mais les personnages stylisés en mode cartoon, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a une série animée qui accompagne la sortie de cette gamme, surtout en Chine, pour faire vendre des produits. Voilà, et je vous avoue, c'est quand même super stylé le Monkey Kid avec son espèce d'épée tronçonneuse. Je pense qu'il va fabriquer des nems. Ah bah putain, j'ai faim, ça y est. Pour l'échelle de la boîte et du contenu, on a la figurine du cochon. Franchement, si ça donne pas envie et ça donne pas faim, ça. À l'arrière, on continue la mise en scène, mais cette fois-ci avec le food truck ouvert, ce qui va encore en plus nous donner faim. Voilà, bien évidemment, et 4 encarts qui présentent des fonctionnalités. On va bien sûr découvrir ça à la review, hein, mais d'entrée de jeu, quand on est au supermarché et qu'on achète de la bouffe et qu'on a faim, on voit le food truck, on voit le cochon en train de préparer les hot dogs et les burgers et on se dit oula, bah, je vais peut-être prendre cette boîte de Lego aussi. Voilà, on voit aussi un petit peu des fonctionnalités d'ouverture du véhicule qui présagent un petit peu de la jouabilité. Voilà, j'ai découpé le cochon, voici du coup le contenu de la boîte. On a 8 sachets, hein, un exemplaire de chaque sachet à chaque fois, et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le sachet numéro 8 qui nous fera construire le cochon. Vu la quantité de pièces roses, je prends pas de gros risques à m'avancer à dire ça, et surtout je pense qu'on garde le meilleur pour la fin. Rappelez-vous, tout est bon dans le cochon. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. C'est bon. On a également droit à une belle notice et une planche de stickers. Fait remarquable pour la notice, on est sur fond beige jaune, je sais pas trop comment le dire, et clairement pour le contraste, et bah c'est plutôt pas mal. Quant à la planche de stickers, bon bah je vous laisse découvrir, hein, bah franchement ça sent le barbecue à plein nez. Néanmoins beaucoup de stickers. On n'est pas au niveau du Speed Champions, mais quelque part on s'en rapproche. Mais bon, quand on voit hein, des stickers de barbecue et de bouffe, bon moi je suis prêt à pardonner. Hein. Ah non mais je garantis, hein, vous m'amenez de la bouffe, moi je pardonne tout, hein, y a pas de souci. Enchaînons tout de suite avec les figurines de cette boîte. Comme d'habitude, on commence avec la pléthore de mini-figurines qu'on a dans ce set à 65 boules. Bon, on en a 5, hein, bon pléthore quoi. Voilà, et qui ont l'air vraiment très sympathiques. On commence évidemment avec Pixie, bon peut-être que moi je vais l'appeler Cochonou, un petit nom plus français, voilà, qui est le personnage principal, puisqu'après tout c'est son food truck qu'on découvre aujourd'hui, figurine inédite à cette gamme, bien évidemment. On appréciera sa petite tête inédite à cette gamme et à 2 sets, il apparaît que dans 2 sets, idem pour son petit torse un petit peu crado, mais en même temps Pixie, il est en cuisine. Je vous fais apprécier le torse d'un petit peu plus près, avec le torchon sur les épaules plein de gras, parce qu'à mon avis, il fait pas que de la food Elsie, et le petit haut de cuistot entrouvert, plutôt sympa. La tête, quant à elle, fait utilisation d'un nouveau moule, bien évidemment, et on voit que quand Lego a envie, bah écoutez, il se donne les moyens de nous faire des pièces un petit peu sympatoche, et ça c'est cool. Voilà, donc petite pièce inédite pour la tête et le torse. On a ensuite la figurine du Monkey Kid, hein, personnage principal de cette gamme et de la série animée qui va avec, bien évidemment. Figurine qu'on avait déjà vue, c'est pas nouveau. Bah oui, je vous rappelle qu'on l'avait vu dans le petit polybag du Delivery Bike. Voilà, donc c'est strictement la même figurine. Cette version du Monkey Kid se retrouve dans 3 sets avec le torse, la tête et les cheveux. Les jambes, elles, on les retrouve plus largement dans la gamme, dans une dizaine de mini-figurines. On l'a déjà vu, je sais, mais j'aime toujours autant
entend les tampos sur les jambes, le petit torse un petit peu crado avec la chemise débraillée, c'est de toute beauté. Et pour se rendre compte de la volonté de Lego de conquérir le marché chinois, il faut se rendre compte que ici pour les jambes, on a une pièce dual molded avec en plus des tampographies sur les côtés. C'est carrément badass et c'est relativement rare. Tout comme pour la figurine de Pixie, on a dans le dos le petit logo du food truck avec Pixie et son petit bol de nouilles. Enfin franchement ça me donne envie de manger des ramen. On a par ailleurs la petite tilde 2 par 1 tampographiée qui permet de transporter les petites nouilles et de les garder au chaud. Franchement c'est de la pièce super qualitative, regardez ces impressions. On a ensuite l'oncle Kiao, enfin je prononce très certainement très mal, c'est une figurine totalement random dont on a déjà vu les pièces dans différentes figurines, donc RAS de ce côté là. Je retiendrai quand même le choix de la pièce de tête qui est plutôt sympa avec la face arrière, genre j'ai trop mangé de nouilles ou de junk food, je vais peut-être vomir, voilà. Bon cette figurine est vraiment, enfin cette tête est vraiment très très fun, j'aime beaucoup. On a ensuite Snort et Grunt qui sont en fait des hommes de main du Demon King Bull, grosso modo le roi démon taureau, voilà si je devais franciser ça, qui sont en fait des figurines strictement identiques, toutes les deux. Et ces figurines d'hommes de main vont faire office de personnages secondaires random je suis méchant, qu'on retrouvera un petit peu au gré de la gamme, très certainement avec des noms différents, mais les figurines sont toujours les mêmes, sous-entendu le torse et le casque qui est donc spécifique à cette gamme. Les torses sont plutôt sympathiques, inédits à la gamme bien évidemment, et on reconnaît au milieu l'espèce d'emblème avec les cornes du taureau, enfin je suppose, ça ferait sens. Quant au casque, là encore on reprend l'emblème du taureau avec le petit anneau sur le museau et les petites cornes, voilà, nouvelle couleur etc, donc un petit peu d'effort au niveau de cette gamme pour nous fournir un petit peu de contenu innovant. Par contre pour les têtes, eh bien c'est translucide, hein, ça permet avec le casque d'avoir un petit effet visière je suis méchant de toute beauté. En guise d'accessoires pour nos deux méchants sbires du Demon King Bull, on a deux motocrottes, voilà. Donc celle de gauche, hein, on vient de voir qu'il y a un lance-stud, et celle de droite qui est donc équipée d'une chaîne avec un grappin pour pécho de la bouffe. Ouais, parce que c'est ça en fait, les mecs ils viennent piquer la bouffe, ils viennent piquer les caisses de vivres. Soit dit en passant, ça permet de voir qu'en fait il y a des stickers partout sur ce set, c'est un carnage, on dirait une Speed Champions. A noter, tout comme la moto du Monkey Key de Delivery Bike qu'il y a derrière que j'ai rajouté, que pour ces motos on a les nouvelles pièces de carénage, les pièces grises foncées qui sont bien plus détaillées et qui sont de 2020. On a par exemple à l'arrière les suspensions, le pot d'échappement et aussi le réservoir qui est très bien fait je trouve. Je trouve que ça donne un petit côté aux motos qui est vraiment sympa. C'est bien que de ce point de vue là, Lego innove et améliore les pièces de temps en temps. C'est vrai que c'est toujours intéressant quand Lego fait des mises à jour de pièces pour peut-être les mettre un petit peu plus au goût du jour de ce qui se pratique dans la vraie vie, et ça c'est toujours intéressant. Maintenant on va regarder d'un peu plus près notre food truck, mais ça c'est un scandale, c'est indécent. Regardez la taille du merdier, voyons ce food truck est juste colossal. Bon je vous avoue, blague à part, et arrêtant de faire l'idiot, c'est que quand j'ai vu 65 € sur le site pour un camion, bah, on a toujours l'habitude des camions City, bah, c'est vrai quoi, donc on a toujours peur d'avoir un truc tout petit. Non mais là le truc, voilà, je pense que vous le voyez, désolé pour les reflets, c'est blanc, voilà, donc ça tabasse avec la lumière, mais le truc est juste énorme. Allez, on switch, on regarde d'un petit peu plus près, et vous allez voir qu'il en a sous le capot, ce food truck. Et on enchaîne avec une petite vue d'un petit peu plus près du food truck de Pixie qui est quand même relativement badass. On a devant un pare-buffle super mastoc pour parer à toute éventualité, ce qui donne un look tout à fait agressif, un petit peu à la Carmageddon pour ceux qui ont la référence. Des deux côtés en symétrique du food truck, on a une ribambelle de stickers qui nous rappellent qu'on a affaire à un food truck et que ici, quand c'est ouvert, on pourra acheter de la Boostify et en l'occurrence des petites nouilles, j'ai faim. Bon par contre, hein, si vous roulez sur la même route que ce food truck, hein, je vous invite à pas trop serrer de trop près parce que vu ce qu'il y a sur les jantes là, hein, je pense que vous risqueriez une petite crevaison. Enfin moi je dis ça, je dis rien. En tout cas moi je trouve l'avant de ce food truck super badass. Alors bien évidemment la fourche hein, qui est ici, mais également la face avant en règle générale, avec le lance patator cochon en haut, les multiples phares un petit peu plus bas sur le toit du camtar, et surtout regardez la calandre super agressive. Mais ce qu'on remarquera le plus évidemment c'est la chipolata en guise d'emblème tel Mercedes ou BMW. Ben ici on a une chipot, pas de cheval cabré mais une chipot. Et en parlant de chipot, sous le capot ici d'ailleurs hein, où il y a un sticker, ce qui nous permet de revoir toujours notre petit cochon, on peut enlever
on peut enlever le capot. Et là, du coup, notre food truck se transforme en barbecue Chippeau Party. Allez les copains, je vous invite. Bien sûr, vous l'aurez compris, pour faire face à l'armée des sbires du Demon Bull King, eh bien, notre food truck est surarmé. Vous l'avez vu, en haut, on a le lance-cochon, le lance-saucisse. Je sais pas ce qu'il balance, mais il balance. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a donc ici un petit cochon brick build. On a le petit chapeau de cuistot, les petites oreilles qui peuvent s'incliner, et surtout le lance-patator de la mort. Alors, c'est des pièces qu'on voit relativement souvent, mais en rose, c'est vrai que pour le coup, ça change. Et ce qui est sympa, c'est que le petit cucu du cochon, vous voyez, il a même la petite queue, et bien c'est ce qui va nous servir à actionner le mécanisme du lance-patator, et ça c'est plutôt malin. Adrienne! Oh putain, j'ai tout foutu par terre. Toujours le même principe pour ce lance-patator. En fait, quand on tourne le cucu du cochon, eh bien, on fait tourner le petit doigt en plastique. Petit doigt, quand il va passer à côté des studs, va déclencher le mécanisme plastique à ressort. Voilà, si j'appuie un peu plus dessus, je vais venir éjecter mon stud. À l'arrière du camion cochon, on pourra relever par exemple les packs de la climatisation, hein, parce que bon, ou de la ventilation, hein, je sais pas. Hein, vu qu'on fait de la bouffe à l'intérieur, faut quand même que ça soit ventilé, sinon avec les vapeurs de gras, on va pas être bien très rapidement. Et pour ce qui est de la partie arrière, eh bien, on retrouve nos feux de signalisation as usual et la petite plaque d'IMAT avec un petit stickers de toute beauté. Comme pour la majorité des sets Lego, on peut tout à fait enlever le toit de l'habitacle de la partie avant. Ça permet de découvrir l'intérieur de l'habitacle avec donc 2 fauteuils, hein, pour 2 figurines. Il y a relativement de la place. Il y a aussi une petite tilde de parrain avec un stickers, mais ça va être immontrable. Le petit volant qui peut basculer. Voilà, c'est pas la zone la plus détaillée du set, hein, mais néanmoins on peut y ranger nos mini-figurines. On notera par ailleurs que à l'arrière de l'habitacle, on a une vitre qui donne sur l'intérieur du food truck pour surveiller qu'on n'ait pas laissé le four allumé par exemple. Enfin, on va terminer par la partie food truck en elle-même. On se refait un petit coup sur les stickers quand même qui sont très sympas. Hein, ça a de quoi vous occuper un petit moment déjà à la pose des stickers, hein, clairement. On va pouvoir ouvrir notre food truck tout simplement en basculant le panneau latéral comme ceci avec des petites charnières. On peut aller jusqu'à quasiment mettre le panneau à l'horizontale, ce qui est plutôt pratique pour avoir accès à l'intérieur du camion. J'ai ouvert de l'autre côté aussi pour avoir un peu plus de lumière. À l'intérieur, on a divers compartiments, mais on a une zone réfrigérée, bien évidemment, qu'on peut ouvrir, le frigo, hein, parce qu'il faut bien ranger la Boostify quelque part, et avec mes gros doigts boudinés, c'est pas facile. Au stupeur, aux surprises, on constatera qu'on a de l'armement dans ce frigo, et pas un seul bout de cochon. Quelle déception! Quelle déception, mais qu'est-ce qu'il trafique là-dedans? On peut évidemment ouvrir les 2 compartiments, hein, qu'il y a à côté, hein, mais en l'état, il n'y a rien dedans. De ce côté-là du camion, on a une petite fonctionnalité avec une molette qui est juste là, molette qui va nous permettre de basculer plus ou moins le bazar qui est ici, avec un côté grill, ouais, on voit le barbecue ici, et un autre côté, bah, c'est un espèce de petit poste de commande ici. On peut également basculer une porte qui est cachée dans le plafond là, que je viens de descendre, et qui descend un radar, un truc de commandement, avec le petit PC ordinateur de bord qui est juste basculé sous le barbecue. Voilà, ce qui nous permet de, on va dire, de gérer la crise et de transformer notre food truck en pseudo poste de commandement pour vaincre l'armée du Demon Bull King. De l'autre côté, fort heureusement, on a plus à faire à un food truck standard avec les chippeaux au plafond, les différents ustensiles, les différentes sauces un peu partout et le matos de cuisine. Comme vous pouvez le voir, on est complètement équipé entre la petite poêle derrière, la petite plaque pour faire cuire les crêpes, enfin bref, on peut tout faire et on a même, si je la retourne comme ça, la petite caisse enregistreuse. Bah oui, il faut bien faire sa compta quand même. Voilà qui conclut ce petit tour du Pixie Food Truck et rappelez-vous que tout est bon dans le cochon. Oula, qui c'est qui est bon? Eh ben je vais te dire moi qui c'est qui est bon. C'est le cochon. C'est bon. Concluons donc autour de ce set qui est carrément massif. Moi, c'est vraiment la première impression que j'ai eue quand mon copain Guigui, que je salue, me l'a ramené quand il l'a monté avec ses enfants. D'ailleurs, ses enfants se sont éclatés à le monter. Je pense que c'est vraiment un vrai beau jouet où on va s'éclater à le monter, on va également s'éclater à jouer avec. Entre voilà le pare-buff devant pour faire vroom vroom et faire la course avec les méchants, les motos qui vont avec. Le cochon lance-patator, c'est plutôt bien trouvé. Le fait qu'on puisse ouvrir le machin, jouer avec. Bref, ça va être plutôt ludique. Côté prix, on pourra difficilement faire moins que le prix Lego puisque ce sont des exclusivités. Toute la gamme est en exclu Lego, on peut pas la trouver ailleurs. Donc globalement, ça répond à la question, c'est chez Lego ou rien. Ça sera donc un beau cadeau d'anniversaire, beau cadeau de Noël. Et je pense que ça fera plaisir aux petits enfants qui se le fera offrir. Voilà, ça reste je pense un produit très jouable. Il y a des belles figurines dedans, ça c'est vraiment sympa. On voit clairement que Lego a mis le paquet sur cette gamme Monkey Kid pour, on va dire, conquérir le marché chinois. D'ailleurs, en préparation de cette vidéo, j'ai regardé le
premier épisode de l'anime, et ben franchement c'est super sympa. Musique stylée, animation plutôt cool, de l'humour à la sauce Lego, comme d'habitude. Lego a mis le paquet, j'ai hâte de voir ce qu'ils nous proposeront très certainement pour la continuité de cette gamme. Une première vague qui est très, on va dire, jouable, très joué, très typé de l'histoire du Monkey Kid, bien évidemment, du Monkey King, pardon. D'ailleurs, cette vidéo aujourd'hui ouvre la porte à d'autres reviews sur la chaîne. On attend par exemple le mecha du Monkey King, je vais pas me tromper, tout de gold et de rouge vêtu, qui est vraiment très sympa, il est à côté, il va arriver très très vite sur la chaîne. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sous la vidéo, un pouce, un petit abonnement si c'est pas déjà fait. Je travaille, pas ce soir, mais assez rapidement pour sortir les photos qui vont avec, ça sera sur le blog geekmitry.com. N'hésitez pas à aller faire un petit saut, je mets principalement des photos et du contenu qui vient enrichir les reviews. Je vais réduire la voilure sur les textes etc, parce que j'ai vraiment juste pas le temps de le faire, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir, dès que ça sort vous verrez un peu plus de photos, un peu plus de trucs, des petites blagounettes, voilà, as usual. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Twitch, hein, on stream très souvent, toujours dans la joie et la bonne humeur, et il y a plein de choses plutôt sympas qui vont arriver assez rapidement, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, et n'oubliez pas de participer au Petit Papa Geek Mitry. En ce moment, au moment où cette vidéo sort, vous pouvez encore participer pour le Lego Art Iron Man, et il y a encore 2 belles boîtes qui arrivent, ce serait con de s'en priver, donc allez-y, courez-y vite à Monoprix comme diraient les inconnus. Des bisous, une bonne soirée, à très vite, ciao ciao.